Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. J'ai eu beaucoup de gens qui ont aimé le podcast que j'avais fait avec lorsque j'ai fait la bière avec Brewski et Toltec. J'avais enregistré chez nous un épisode où on parlait de comment c'est fait une bière et tout. Puis je me suis dit, présentement j'entends des gens que j'aime bien parler en très positif un de l'autre. Fait que je suis chez Herman. Et puis, je vais vous laisser vous présenter. Pour ça, je vous explique pourquoi je vous longe. Fait que je te laisse commencer et mentionner. Comme ça, les gens à l'audio vont savoir qui. Fred, je suis le brasseur et copropriétaire de Herman, brasseur artisanal à Prévost. Hello, Fred. Martin Thibault, auteur, globe-trotteur, professeur, Asperger. Donc, vous voyez, je suis super bien entouré. Et puis, en fait, à toutes les fois que je voyais des posts passer de chacun de vous, il y avait vraiment des louanges incroyables, un envers l'autre. Moi, je fais comme, je connais les deux, il faut faire de quoi. Ça vous tente ça, on va faire une collab ou quelque chose. C'est un matchmaker. Et voilà, c'est un matchmaker. Ça va s'appeler matchmaker. Fait que je me suis dit, ça serait cool de faire un podcast sur une collab, une bière, si ça vous intéressait. Puis les deux, c'est clair que ça vous intéresse. C'est comme le match le plus facile à faire. Quelqu'un qui dit au secondaire comment je l'aime. C'est ça, fait que j'ai fait l'abuser de vos amours. C'est un bon réflexe quand même. Donc là, on se retrouve chez Herman, puis ça part comment, votre collabo? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qu'il y en a? Je sais que là, c'est drette sec de même. Vous avez jasé bien vite, juste avant que j'en On a fait exprès pour pas s'en parler quasiment. Le sacré en surface. Avoir des réactions vraiment honnêtes. Ah non, crap, tu beurre de peanut. Moi, comme j'ai dit brièvement en arrivant, je pense qu'il faut faire de quoi à votre image. Moi, j'ai pas d'argent là-dedans, c'est pas ma brasserie, j'ai aucun risque dans le fond. Fait que je pense qu'il faut faire de quoi qui fonctionne avec Herman. J'ai pas de brasserie à promouvoir là-dedans. Puis là, je vois que c'est vraiment la soif qui vous intéresse, la délicatesse, l'élégance, le bon dosage d'ingrédients. Puis ça, vous faites des bonnes saisons, grisettes. Puis je me dis, ça serait le fun de peut-être pousser dans ce sens-là un petit peu. Puis mon prochain livre, c'est vraiment les saveurs québécoises. Fait que il faudrait peut-être faire une genre de grisette / bière de table, mais avec des choses du coin. Peut-être qu'on pourrait s'associer à un cueilleur, quelque chose du genre. Mais sans créer totalement une nouvelle recette, quelque chose que tu fais déjà, tu sais, qui fonctionne ici. Et on part une journée avec cueillir plein d'affaires. On peut les cueillir ensemble, on peut faire confiance à quelqu'un qui fait oui? ça dans la vie. Mais d'abord, ça tombe bien parce que on a tout ce qui grisette, saison et autres, tu prends déjà du grain québécois. OK. Non, pas mal tout à part les lagers à date. Là, on a fait une lager 100% Québec, autant houblon que grain, mais sinon les grisettes, les saisons et tout ce qui est plus fermé, mais on n'a pas de ferme, on n'a pas de chef. Tous ces styles-là, on prend déjà des grains québécois et tout. C'est déjà comme un step de régler. Tu sais que ça marche. Tu as la recette. Exact. C'est ça qui m'intéresse moi là-dedans. Je veux pas tout casser la baraque dans la brasserie. Non. Il faut comme faire de quoi tu es confortable avec, tu sais que ça marche bien. Puis, là, si on intègre des techniques différentes là, pour le fun, puis qu'il y a un lien avec moi un peu, je suis là-dedans. Mais c'est ça, il faudrait comme aller on ira checker la brasserie tantôt. Tu me le diras, mais ça dépend des aromates. Moi, je pense toujours un petit peu à moyen terme. Comme j'ai fait avec le micro du lac, on a comme une collabo par année, mais dans le fond, c'est toutes des variations sur le gros mollet. Oui, c'est vrai. Puis, je trouve ça le fun d'avoir un plan moyen terme comme ça dans une collabo, au lieu de juste faire le quoi, puis bon, type d'alcool, parce que c'est les clients qui aiment ça, ils viennent pour des questions, ça les intéresse. Ouais, mais c'est le genre de principe aussi que je veux faire avec une coupe de bière, comme les pale ale. Là, on a sorti quelques-unes différentes, mais on sort comme le même principe, un peu une pale ale de base, que je modifie au blond, que je joue avec aussi, pour je peux même faire semblant que c'est une recette différente à chaque fois, là, mais c'est la même base qu'on change de blond.
ça permet aussi, je pense, aux gens de tracker l'évolution et de peut-être découvrir comme, ok, ben j'aime vraiment ce houblon-là finalement parce que j'ai goûté la même base avec 2 houblons différents. Plein de brasseries qui le font, ça, puis qui le disent pas. Ouais, c'est ça. 38 étiquettes différentes, dans le fond, c'est 2 bases différentes. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est pour ça que ça pourrait être un plan vraiment cool, là, de dire. Parce que même moi, mettons les aromates québécois, là, les trucs très connus, je les connais, là, mais à part, c'est pas un côté que je connais tant que ça, mettons, c'est un affaire qui m'intéresse beaucoup, mais que... Dans l'identité brassicole du Québec que je vois comme naître présentement depuis 4-5 ans, disons, je vois qu'il y aura une ouverture vers ça, autant dans les cuisines que dans les brasseries. C'est ça que je trouve trippant. Puis ce que je trouve trippant là-dedans aussi pour le milieu de la glace, c'est qu'il y a vraiment un côté saisonnier. Ouais. Si tu veux faire de quoi, puis tu te dis, ça devrait être prêt cet été, à un moment donné, ben là, il y aurait comme une version de cette bière de table-là d'été, pizza d'été. Simple pizza d'été. Merci. C'est la viande dedans, je savais juste. Désolé. Puis c'est ça, fait que, mettons que la version d'été fonctionne bien, blablabla, ben là, tu peux, peut-être une version hiver, tu gardes la même base, mais le branding, le back label, il change. Là, on a changé une coupe d'aromates, on a changé un type de filtration, whatever, selon la technique qu'on va choisir. Puis avec le même grain cru, peut-être, tout ça, mais ou pas, parce que c'est l'hiver. Là, tu fais le même branding en avant, en arrière, c'est comme ça, c'est la version hiver. L'année d'après, ça marche ou pas? On fait du printemps, là. C'est un autre. Quelque chose du genre. Ouais. T'as comme un branding qui revient, mais une variation qui est ouverte au moment, à la saison. Ça, je trouve que dans les Laurentides, c'est de plus en plus important. Mais partout au Québec, dans les Laurentides, mais de pouvoir le faire ici aussi, là, avec tout ce qui se dégage de Laurentides maintenant. C'est sûr. Vraiment qu'il y a des petits nouveaux aussi, les Laurentides. Si on faisait une version printemps, là, c'est trop tôt. Ça c'est trop tard pour faire une version printemps. Donc, c'est clair qu'on aurait été dans des pousses de conifères. Des affaires du genre. On aurait pu prendre même des branches de conifères, faire un filtre, ou faire une tisane de cèdre, ajouter ça à la post-fermentation. Parce que dans ce type de bière-là, moi de base, tout ce qui est saison, grisette et tout, j'ai comme un mélange maison de levure, qu'il y a de la brette, qu'il y a tout dedans. OK. Après ça, tu peux acheter pas mal n'importe quoi, puis il n'y a rien qui me stresse. Là, dans le sens où, on ne fera pas des bons mars, mais dans le sens où le truc comme on parle là. Ça pousse pas ici, je pense. Non, c'est rare. C'est le bord de la 15. C'est pas dans les arbres ici. C'est le bord de la 15. Il y a du sumac et des bons mars. Un à côté de l'autre. Mais ça, parlant de sumac et bord mars, c'est un peu flou, mais une autre chose qu'on pourrait faire aussi, puis je trouve ça intéressant, c'est de juxtaposer un aromate puis un houblon québécois, les deux. Là. Qui sont similaires ou qui sont. Ben, c'est ça. Il faudrait faire des tests, ça se voir dans un mois, dans 2 mois, whatever, puis avoir 4 aromates puis 4 houblons, mettons. J'improvise, je veux dire, un verge d'or et Eldorado. C'est cool, ça. La prochaine batch, c'est Achille, Millefeuille et Vista. Ceux qui arrivent et qui veulent juste, c'est quoi tes houblons, c'est quoi tes. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent là-dessus. Là, tu as un houblon à leur nommer, on l'a mis en valeur avec tel aromate des Laurentides. Puis la prochaine batch, dans X mois, dans X années, whatever, c'est un autre pairing du genre. Je pense que juste, au début, justement, on voulait écrire juste les houblons sur surtout qu'est-ce qui est PLR, les très houblonnés. Puis finalement, ça faisait tellement demander pour tout qu'on l'écrit sur tout. C'est souvent écrit, mais tout le fou, mettons. Toutes les houblons, même les lagers, même les saisons, on l'écrit tout le temps dans la description de houblons. Parce que je pense que ça aide aussi les gens de plus en plus à connaître ça aussi. Si juste écrit tout le temps Pils, puis aucune info. Les gens ils comprennent qu'ils aiment la Pils, mais ça n'a pas vraiment que le houblon finalement t'aime plus. Exactement. Je pense que c'est des gens qui s'accrochent au houblon comme le cépage dans le vin. Ouais, aussi. C'est important. Un chardonnay, plein de chardonnays différents. Ils s'accrochent à ça, tu ne veux pas leur enlever ça, c'est une bonne chose. Comme les gens veulent du citron. Comme les gens veulent des frites. Exact. Fait que oui, c'est l'heure du lunch en même temps. Fait que si ceux qui voient le podcast, c'est sûr qu'il y a de la bouche. Il y a des bruits de bouche qui s'en Pizza et frites, ça va être malade. Mais j'aime le fait que, tu sais, vous êtes aussi une jeune brasserie. Tout à fait. Fait que vous avez. Il n'y a pas moyen, tu sais, ça sera pas quelque chose qui va être cassé, là. Martin arrive pas en disant comme, tiens, change tout ce que tu fais depuis tant d'années. C'est let's go. Ouais, on travaille ensemble pour pas ramener dans quelque part. Je pense, de faire ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que si j'avais ma propre brasserie, mais là, on essaie de se rejoindre à mi-chemin, mais là, dans
que même en 3 mois, on est nouveau, mais je pense qu'on a quand même une ligne directrice claire. Je sais qu'il y a tellement de soif. C'est pas 3 mois, tu brasses non plus. Non. C'est ça. Tu sais ce que tu aimes faire, tu sais où est-ce que tu veux aller. C'est ça. Oui. Comme embarquer sur le train avec toi. C'est ça qui est important. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une relation un peu comme les restaurants, c'est un peu la même chose. Il y a un restaurant que tu peux manger des sushis, de la pizza, puis un spaghetti. Je pense que tout va être correct, le mari va être malade. Je pense que j'ai un peu cette relation avec les brasseries aussi. Ben moi, demain matin, si je voulais faire une triple stout Oreo, ça serait sûrement dégueulasse. Je serais pas capable de le balancer. C'est pas ça que je fais, c'est ça que je connais. Fait que là, nous autres, on focus sur ce qu'on est, je pense, bon, mettons, puis pas pire, à date. Je pense que c'est ça la clé du succès aussi, un peu, que les brasseries, c'est de focuser sur ce que toi t'aimes, ce que toi tu fais bien. Pas essayer de satisfaire 100% des gens, parce que là, sinon, ça finit plus de. C'est la bière à l'infini, finalement. Je pense que c'est ça, en fait, le futur, ou même le présent de l'industrie brassicole au Québec, c'est que les consommateurs vont, j'espère, comprendre de plus en plus que c'est pas tous les microbrasseries qui sont pareils. Il y en a qui se spécialisent dans le nouveau monde à 100 000 à l'heure, d'autres qui se spécialisent dans la soif, d'autres dans les biscuits Oreo. Il n'y a rien de mal dans l'un ou l'autre, il n'y a rien de meilleur que l'un ou l'autre, c'est juste, historiquement, on a toujours fait la promotion des microbrasseries comme c'est toutes des brasseries artisanales, qui est vrai, mais là, on est rendu dans le monde de la restauration un peu, mais le resto indien, puis le resto chinois, puis le resto italien. Oui, exact. La microbrasserie, c'est pareil, tout le monde a ses spécialités. Il y en a qui essaient de tout faire, ça c'est un défi incroyable, mais c'est pas nécessaire de tout faire. Si tu veux te spécialiser dans 2-3 traditions, tant mieux pour toi. Ouais, c'est ça qui fait, puis tu le perfectionnes, puis tu t'en vas mieux. C'est vrai que de plus en plus, il ne faut pas que tu arrives à quelque part en pensant qu'il y a les 8 styles de base qui sont connus depuis des années. Ça va vite, c'est vrai, mettons, on a brassé avec le légal, comme je disais tantôt, la semaine passée. C'est la première bière que je brassais ici, qu'il n'y avait pas de pills dans la recette. J'étais comme tout perdu dans tout ça. J'étais comme, il n'y a pas de pills, ça va pas. Ah oui, avec le légal, pas de pills dans ouais, pas de légal, pas de pills. C'est pas de lager. Non. Non, ouais, mais c'est non, ma base est en pills, mais ma base c'est du pills aussi. Mais mettons, là, vite dit, tu viens d'où? Parce que ça fait pas 3 mois que tu brasses dans ta vie. J'ai un parcours qui n'a pas vraiment à faire avec ce qu'on fait ici, mais j'ai été brasseur en chef presque 6 ans chez Glutenberg à la base. OK. Fait que j'ai géré une grosse brasserie qui brasse beaucoup, tout le temps. La grosse bière sans gluten. Puis full time, qui était une excellente école. J'ai jamais brassé 25 brasses par semaine, mais ça apprend plus vite que brasser une fois par semaine. Quelqu'un que j'engage ici, mettons, je brasse une fois ou 2 par semaine. Il va apprendre, mais il va apprendre pas mal plus tôt que ceux que j'engageais chez Gutenberg qui en brassaient 25 par semaine. Ça a été une magique école pour ça, parce que. Puis aussi, ça m'a comme créé des réflexes de. Là-bas, c'est les mêmes 6-7 bières que tu fais à l'année longue. Fait qu'un genre de rigueur de. Fait que tout le temps que ça pareil, fait que chaque paramètre doit être contrôlé comme il faut. Tu sais, c'est des queues de 20 minutes, tu sais, tu veux pas. Chez Glutenberg, tout est aussi séparé, non? Tout est comme le grain. Comme il n'y a pas des zones de. Mettons, ce que là, Gutenberg, c'était Gutenberg, hashtag, le groupe Gutenberg et tout. Mais tu sais, hashtag avait son usine carrément. C'est ça, c'était deux séparés l'un de l'autre. OK. Fait que toi, tu travaillais juste dans ces installations-là. Je gérais principalement Gutenberg. À travers les années, j'ai aidé un peu hashtag dans ce temps-là, parce qu'il y a eu plus de mouvements d'employés que chez Gutenberg en termes de croissance en chef. Mais j'ai rien à voir dans le succès de hashtag à classe. J'ai aidé du mieux que je pouvais de mon côté, mais c'est vraiment Gutenberg la partie à moi. C'est ton succès que tu vas chercher. Là. Maintenant, c'est mon succès. C'est là. Puis, on doit dire, Martin, tu prends toujours des belles photos quand tu donnes soif. Quand tu prends une photo de bière. Je suis vraiment pas professionnel. Tu sais, beau petit texte, la bière, t'es comme, il me semble que c'est ça, je veux voir aussi. C'est drôle que tu dises ça, parce que je suis vraiment pas professionnel, puis je réussis pas des belles photos tout le temps. Mais quand je commençais à publier des livres, c'est une des choses qu'on voulait faire le plus, c'est qu'on a remarqué que les maisons d'édition au Québec, puis pas juste au Québec, en fait, en Amérique du Nord au complet, ils mettaient jamais assez d'argent pour que ça fasse saliver les livres. Ah oui? Là, je parle vraiment pas juste du Québec, je parle d'Amérique du Nord. Tu sais, plein des livres publiés aux États-Unis, des livres vraiment importants dans le milieu de la bière, qui sont pas alléchants. Fait que c'est juste les spécialistes, les tripeux très intenses qui les achètent, qui les lisent. Puis le contenu est impeccable. Mais ça lui donnait mais pas soif. Ça va pas chercher une personne de plus qui est assise à côté. Puis là, c'est quoi tu dis? Parce que, tu sais, ça, fait que je suis vraiment pas professionnel. Je m'arrange
Mais c'est eux qui ont fait oui, ok, t'as raison. Pourquoi les livres de bouffe sont si beaux, les livres d'alcool au Québec sont. Exact. Surtout de la bière, sont comme pas assez colorés. Là, puis ça rend ça accessible aussi, je pense, des images, des belles images. Tu sais, les réseaux sociaux, on essaye beaucoup justement de. Que ça a l'air simple et que ça l'explique bien, juste avec des photos, qu'est-ce que ça va goûter, puis qu'est-ce que c'est la bière. Tu sais. Ouais, quand tu vois une bière, tu vois ça. Là, Qu'est-ce que tu vois en passant? c'est soit. C'est quoi qu'on boit? Pils italienne. Ça, La pils italienne? Avec Inspiration italienne. la Zafiro. C'est ça qu'on voit la canne blanche. En fait, moi, j'ai toujours aimé quand c'est clair pour voir la bulle dans le dessous. J'aime ça regarder en dessous. Tu sais, même, j'aime ça avoir une belle mousse sur le top, mais quand c'est assez clean, j'aime ça regarder ça, en c'est un long lagering. dessous. Ouais, ben mettons, Il y a quelque chose qui flocule beaucoup. avec les lagerings, ça aide quand même, ça l'accélère un peu le process, mais c'est minimum 3-4 semaines, mettons, parce que ça, c'est au bout. Tu sais, comme là, on a une pils check qui s'en vient. Puis là, mettons, semaine 1, j'étais pas satisfait, semaine 2, j'étais pas rendu à 4, j'étais comme, ça va pas, là, tu sais, c'était bon, mettons, mais c'était pas ce que je voulais. Puis là, semaine 5, j'étais arrivé lundi matin, j'ai écouté, puis j'étais comme, ok, on est là, tu sais, c'est vraiment ça. Parce que j'en parlais récemment sur ma page, Découvrir des boires, que la bière claire, justement, la bière filtrée en guillemets, ou clarifiée par le temps, naturellement, ou clarifiée par d'autres moyens. J'ai l'impression que c'est comme le triple bière de nos jours, il est comme. Je sais pas s'il est pas prêt à ça ou il veut pas ça, mais c'est tellement le haze qui est important que quelque chose de clarifié pour bien les amateurs. C'est comme, mais là, je suis pas venu ici pour ça. Là. Moi, je suis ici pour le contraire de ce qu'il y a l'air d'une bière faite par une grosse brasserie. C'est une fausse association. Là. Ouais. C'est juste quelque chose qui est. C'est une bière comme si c'est quelque chose qui était raffiné avec le temps, avec des méthodes de brassage. C'est autant de travail, sinon plus, qu'une hazy, whatever. Tu sais, moi, l'invitation, c'est autre, parce que j'ai vu justement ton truc récemment, puis les gars de l'île sont venus juste après, tu sais, que t'as posté ton affaire. Ouais. Tu sais, moi, je sais que t'avais justement travaillé avec une centrifuge, qui est comme. Considéré pas mal un filtre à mes yeux, tu sais, mais. Si on avait le budget ici, j'en aurais une centrifuge. Je trouve ça écœurant comme cycle de travail, tu sais, là-bas, même les IPA, on est passé dedans, les IPA, on est passé dedans, n'importe quoi, là, tu sais. Mais il n'y a pas beaucoup de micro-canons, là. Non, c'est très cher. C'est ça. Dieu du ciel, Charlevoix. Il y a peut-être des joueurs de pluie qui en ont, je sais pas, on est chez. Il y a tellement de brassées que je sais plus. Tu sais, mais quand nous, quand je sais que t'as dans Back in the Days, il y avait, je pense, justement, Dieu du ciel, Charlevoix. C'est peut-être ça. Dieu du ciel, Saint-Jean. Il y en a une à Montréal. Non, j'ai été dans le sous-sol, je te garantis qu'il n'y a pas ça là. Mais moi, je trouve tellement que ce type de travail-là, que ce soit centrifugeuse ou un filtre quelconque, même de laisser une place dans un casque, c'est comme un sculpteur il vient de faire sa sculpture, mais là, l'instrument de plus, ça va être comme le papier sablé pour plus polir le tout. Ça marche pas avec des bières hyper puissantes, hyper intenses, des Imperial, whatever. Mais avec des bières de soif, des bières qui sont supposées être délicates, qui sont supposées en boire 2-3 de la même, ça marche extraordinairement bien. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!